Dans l'épître aux Romains, on peut diviser l'épître en 3 parties principales. La première partie, je vous dirais, ce sont les 11 premiers chapitres où Paul parle du salut et dit exactement ce que Dieu fait pour nous. La deuxième partie, qui sont les chapitres 12 à 15, c'est dans le fond notre réponse envers Dieu. Et finalement, chapitre 16, c'est les salutations que Paul adresse à beaucoup de chrétiens qui vivent à Rome. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Notre réponse envers Dieu » parce qu'on va faire un survol de ce qui, comment je pourrais dire, qui nous concerne, comment est-ce qu'on répond envers Dieu. Ce qui est important de retenir, c'est que notre réponse envers Dieu, c'est il y a 3 choses. 1, accepter sa grâce. On reçoit un cadeau, on peut le refuser. Ça serait bon plutôt de l'accepter, accepter sa grâce. 2, c'est de marcher par la foi et non par la vue et non par ce qu'on connaît. Et 3, c'est de participer à ce que Jésus fait déjà, à ce que Dieu a déjà préparé. C'est de participer à ça et c'est comme ça qu'on grandit, que nous sommes transformés. Donc, c'est sûr, au départ, plus nous connaissons Dieu, plus nous bâtissons une belle relation avec lui, plus on va être porté à lui obéir. Ça, c'est le principe de base. Si vous voulez obéir à Dieu, vous devez connaître qui il est et ce qu'il fait pour vous. Et plus vous êtes à l'aise avec ce qu'il fait, et plus vous croyez aussi, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont fausses dans ce bas monde, plus vous croyez, plus et vous lui faites confiance, plus vous allez agir en conformité pour faire non pas votre volonté, mais sa volonté. Donc, les commandements d'amour de Dieu qui sont aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, dans le fond, c'est pas des choses pour des restrictions, des contraintes pénibles à observer. Non, c'est pour avoir la vie abondante, c'est pour avoir une belle qualité de vie, peu importe les épreuves. Puis lorsqu'on parvient à voir Dieu comme quelqu'un qui veut notre bien, qui veut le meilleur pour nous, même dans les situations difficiles, on arrive pareil à lui faire confiance et à lui obéir. Paul a conclu, autrement dit, après avoir élaboré tout ce que Dieu est, tout ce qu'il fait, et il agit par compassion, par miséricorde, par grâce, on a été finalement libérés, non pas pour vivre n'importe quelle sorte de vie, non, une vie de justice. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est au lieu d'être égoïste, matérialiste, orgueilleux, non, c'est une vie de service, une vie de générosité, de partage. C'est ça, vivre dans la justice. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus égoïste, matérialiste, centré sur lui-même. Et ça nous affecte, nous, les membres de l'Église. Il faut, autant que possible, nous faisons partie du monde, mais ne pas être comme eux. C'est ça la difficulté parfois. Et Jésus, lui, nous a libérés de l'esclavage du péché. Dans ce sens où, vous connaissez sans doute l'expression « heureux comme un poisson dans l'eau ». C'est comme si nous, à un moment donné, par les tentations, on a mordu à l'hameçon, on s'est ramassé dans la chaloupe et le diable nous fait croire « t'es bien dans la chaloupe, reste dans la chaloupe ». Il y a toutes sortes de fausses croyances dans ce bas monde et lui, il sait que si nous restons dans la chaloupe, on va périr. Dieu nous donne, par sa parole, nous donne, dans le fond, la vérité. Les enseignements de Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie, la vérité. Puis lui nous dit, « Hey, dans la chaloupe, c'est pas bon. Être égoïste, matérialiste, c'est pas bon. Tu n'as pas été créé comme ça. Tu as été créé pour aller dans l'eau. » Il donne le Saint-Esprit, l'impulsion qui nous permet de retourner à l'eau, qui nous permet, dans le fond, d'être ce que nous sommes censés être, des êtres qui aiment, qui partagent, qui sont humbles et non orgueilleux. Autrement dit,
quand Dieu nous délivre de toutes nos dépendances qui nous détruisent, c'est pas juste le jeu, la prostitution, la drogue, tabac. Non, c'est aussi tout ce qu'on met, qui sont neutres au départ, mais qu'on met avant Dieu. Exemple, l'argent. Si je mets l'argent avant Dieu, je ne serai jamais satisfait. Il y a deux maîtres, le péché ou Dieu. On suit un des deux. Les gens disent, ben non, je suis maître de moi-même. Ceux qui disent ça, dans le fond, ben ils sont esclaves du péché. Et c'est d'apprendre justement à se détourner de ça. Dieu donne le contentement. Le péché, lui, ben, donne l'insatisfaction. On n'a jamais assez. Dans les 11 premiers chapitres, je vais résumer brièvement, chapitre 5, Jésus nous libère de la crainte de la mort. La mort existe toujours, mais pour nous qui croyons dans le royaume, on sait qu'il y a un royaume de paix, de justice qui s'en vient après la mort. On va avoir un corps que je taquine des fois, non seulement d'une beauté étincelante, mais aussi super puissance de capacité d'analyser tout ça. Vous voyez l'intelligence artificielle que vous soumettez, je ne sais pas moi, un trajet, puis tout de suite, en 5 secondes, on va surpasser ça. Toutes ces capacités-là de super ordinateur, on va avoir une capacité accrue, supérieure à ça. Donc, pas besoin de craindre la mort, c'est quelque chose qui est une transition vers quelque chose de mieux. Jésus aussi, au chapitre 6, Paul explique, on est libéré de la domination du péché. Comment? Ben, par le Saint-Esprit qui nous fait être au-dessus du péché. Puis chapitre 7, ben on ne met plus l'emphase sur la loi. Dans ce sens où, si je focus sur « il ne faut pas que je convoite, je vais convoiter. Ma raison n'est pas assez forte pour m'empêcher de convoiter et la loi non plus n'est pas assez forte vis-à-vis le péché pour m'empêcher de convoiter. Ça fait que la loi et ma raison, c'est à un niveau. Le péché est plus fort que ça. Mais Jésus-Christ, lui, il est beaucoup, infiniment plus élevé que la loi et le péché. C'est sur lui qu'il faut focusser. C'est lui notre libérateur. On n'a plus besoin de focusser sur la loi. On focus sur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on arrive à vaincre les tentations. C'est qu'on voit Jésus-Christ agir, qui est à côté de nous. Dans le fond, on ne se met pas à notre place avec nos forces, on se met à la place de Jésus-Christ qui est à côté de nous. Puis comment Jésus agit? Ben c'est comme ça, on focus sur lui et non sur la loi ou sur le péché. C'est en gros le chapitre 8 qui est le plus important, je dirais, de l'Épître aux Romains, parce que ça explique qui nous sommes en recevant le Saint-Esprit. Puis au chapitre 11, ben, on a vu la semaine dernière, ben, c'est la fidélité de Dieu. Dans les prochains chapitres, on verra plus en détail les réponses que Paul nous invite à donner envers Dieu et envers notre prochain. Mais plus nous réalisons que nous sommes, nous, bénéficiaires de cette grâce-là, Dieu, en ce moment, travaille avec son Église, pas avec l'humanité entière. Il appelle quelques disciples un peu partout dans le monde entier. C'est un puissant privilège que nous avons. Des fois, c'est mes expressions à la québécoise. Et c'est important. Dans le fond, la parole de Dieu, il faut la lire régulièrement. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les fausses croyances, tous les mensonges, c'est la parole de Dieu qui nous ramène à la réalité, à la vérité. C'est comme ça qu'on peut dire, ben, cette croyance-là est fausse, celle-là est bonne, c'est la vérité. Mais attention, ne riez pas des fausses croyances que les autres ont. Parce que rire de ces fausses croyances-là, c'est rire des personnes, c'est se moquer d'elles, et non, il faut agir avec respect. Par contre, vous pouvez dire, je ne partage pas ces croyances-là que vous avez. Et s'ils sont curieux, et si elles sont curieuses, ces personnes-là, elles vont vous demander, ben, c'est quoi tes croyances? Et là, la porte est ouverte. Par contre, si j'ai l'autre comportement, « Hey, c'est donc bien ridicule la croyance que tu as, puis je me moque de ça, puis gars, je vais te dire, moi, mes croyances, c'est... » Pensez-vous que l'écoute est là? Ben non, le Saint-Esprit ne travaille pas dans des conditions comme ça. Donc, il faut être quand même prudent lorsqu'on parle de croyances, qu'on échange avec les gens. Puis le chapitre 8, pour moi, c'est mon préféré parce que ça commence, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a pas.
Il n'y a aucun blâme, rien. Puis ça finit par les versets 38-39 qu'on ne verra pas. Il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu. Absolument rien. Bien sûr qu'il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais lui, il nous pardonne tout, puis il veut le meilleur pour nous. Comme vous pouvez voir, le comportement découle de ce que vous croyez. Si vous croyez que Dieu existe, c'est pour ça que vous êtes ici. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, vous ne seriez pas ici. Donc, ça nous porte à agir. Et plus vous croyez que Dieu est bon, malgré les épreuves, plus vous allez avoir une tendance à lui faire confiance, à lui obéir, malgré l'environnement qui n'est pas toujours favorable. C'est important de le mettre en premier dans notre vie pour apprécier tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? C'est la musique, les arts, les sciences, l'histoire, etc. Nous avons des talents là-dedans. Faut les développer. Ça fait que c'est pas juste d'aimer Dieu, c'est l'aimer en premier, lui, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi à aimer dans cette vie-ci. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à cause de toute sa bonté qu'il a démontrée que Paul nous a dit dans les 11 premiers chapitres, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pas ma volonté, la tienne, parce qu'elle est meilleure. Renoncez à nous-mêmes, portons notre croix. Notre croix, ça veut dire des fois de consacrer du temps à Dieu et non d'être tout le temps dans les divertissements, etc. Et soyez, c'est ça, un sacrifice saint qui est séparé, agréable à Dieu et ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. On a été libérés, dans le fond, du péché. Pourquoi? Pas pour faire n'importe quoi, non, pour être en relation avec cet être-là qui nous a créés, qu'on lui doit tout. Et Paul nous invite justement à participer à cette vie-là abondante. Ça fait qu'en soumettant, c'est volontaire de notre part, nos vies à Dieu, lui peut nous utiliser comme instrument de justice pour répandre son message d'amour autour de nous. Ça fait que lui est à l'œuvre, peu importe ce qu'on fait, il va nous présenter des occasions pour participer. Et c'est comme ça qu'on peut, dans le fond, le louer, le remercier et aimer aussi notre prochain. En ce moment, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, puis que dans le fond, ça serait si simple de dire « Ah, tel programme à TV, c'est plate, je devrais lire la Bible, je devrais m'informer qui est cet être-là. » Mais non, les gens ont l'intelligence obscurcie, ne le font pas. Nous, on peut être influencé. Ça fait soit qu'on est influencé ou soit qu'on influence. Soyons ceux qui influençons, qui disons aux autres, lisez la parole de Dieu. Tant qu'à croire des choses, la parole de Dieu, il y a eu des miracles pour témoigner de son authenticité. Il y a des historiens qui ont rapporté que Jésus a vraiment existé. Et cette parole-là qui a été écrite il y a 2000 ans, elle est parvenue à nous complète. C'est le seul livre de l'Antiquité qui nous est parvenu à nos jours complet. Il n'y en a pas d'autres. Même la guerre des Gaules de Jules César, on a des extraits, c'est pas complet. Et c'est pour vous dire, Dieu a vu à ce que sa parole nous parvienne jusqu'à nous. Quand Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mettez-vous dans les souliers de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ agit en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il pense? Au lieu d'être dans vos souliers, mettez-vous à la place de Jésus. Impossible à faire. Oui, le Saint-Esprit nous aide à le faire. C'est juste qu'il faut changer notre façon de penser. Au lieu d'être égoïste, matérialiste, on va être généreux, altruiste, aimant, comme Jésus-Christ. Ça fait faut se mettre dans les souliers de Jésus-Christ pour être capable justement de discerner la volonté de Dieu. C'est notre modèle, c'est notre exemple.
Lorsqu'on cède notre volonté à celle de Dieu, c'est là que la transformation commence à prendre. Pour ça, ben oui, pour arriver à ce point-là, ben faut lire la Bible, faut être en contact avec Dieu, faut, autrement dit, faire l'effort de le connaître. Si vous ne faites pas l'effort, ça ne marchera pas. Petit exemple. Marcher par la foi. On ne s'y rapportera pas, mais dans Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 33, Pierre a marché sur l'eau. Wow! Jésus marchait sur l'eau, Pierre l'a vu marcher, puis il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. » Jésus a dit, « Ben oui, viens, Pierre. » Pierre a débarqué du bateau, il s'est mis à marcher sur l'eau. Pour un temps, il était correct, là. Et c'est comme ça qu'on apprend justement à marcher sur l'eau, à faire confiance, à marcher par la foi. Pour un temps, il s'est bien débrouillé. Qui le maintenait hors de l'eau à la surface? Est Jésus-Christ? Non, Jésus a dit, de par moi-même, je ne fais rien. C'est le Saint-Esprit qui le maintenait hors de l'eau, pas Pierre par ses propres forces. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais Pierre a été distrait à un moment donné. Il a porté ses regards sur la loi de la gravité, sur la loi. Hey, je ne suis pas supposé tenir, moi, là. Il a été centré sur lui, là. Je ne suis pas supposé tenir. Et il y a eu plein de distractions. Le péché nous distrait. On ne met pas Dieu en premier. Il a regardé les vagues, l'eau, le vent. Il ne focusait plus sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a perdu de vue ça. Il a mis d'autres choses en premier. Et là, le Saint-Esprit aurait pu dire, bon, ben moi le tenir pareil à la surface, il est Dieu, le Saint-Esprit. C'est pas, tu commences à être pesant, j'ai de la... Non, la toute-puissance du Saint-Esprit pouvait le maintenir à la surface, mais Dieu veut qu'on apprenne une leçon. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance en toutes circonstances. Pierre a appelé à l'aide quand il a vu qu'il était en train de couler, et Jésus est venu, il l'a sorti de l'eau, puis ils ont marché tous les deux au bateau. Mais Jésus a posé une question intéressante à Pierre. Parce que Jésus a dit à Pierre, « Garde, là, je t'ai dû de venir. C'était ma volonté, là, que tu viennes à moi. » Puis tu as commencé à marcher sur l'eau, là. C'est la puissance de Dieu qui te maintenait. Pourquoi as-tu douté? Et c'est la même chose pour nous. Parfois, Dieu nous montre des choses, mais ça nous en prend plus de signes, etc., et on doute. La grande difficulté pour nous, c'est pas les fausses croyances, parce qu'on lit la Bible, on s'informe, pas de problème. Notre difficulté, marcher par la foi, souvent, on doute, et parfois, on marche plus par la foi, on marche par la vue. Les ingénieurs, ça marche beaucoup par la vue, je vous dirais, par les lois physiques, etc. Et il faut tout mettre des programmes pour faire confiance à Dieu. Paul dit, maintenant, pour la relation avec les croyants, ça c'était notre relation avec Dieu, avec les croyants maintenant. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, que chacun d'entre vous n'ait pas soit hautain, orgueilleux, moi j'ai des dons meilleurs que les tiens. Non, soyez modestes, on a tous besoin les uns des autres. Il y a plusieurs fonctions dans un corps. Si les yeux disaient, je suis fermé en permanence, c'est pas pratique. Si la petite orteil disait, je m'en vais, on est débalancé. Ça fait que toutes les fonctions dans un corps comptent. Chaque croyant, dans le fond, a une fonction spirituelle à remplir. Utilisons nos dons, justement, à les mettre à contribution pour que nous formions ensemble une bonne équipe de croyants qui participent au travail de ce que Jésus fait déjà. Et peu importe les dons. En passant, moi, ce don-là, de parler en avant, je n'étais pas à l'aise avant, puis je suis toujours encore un petit peu hésitant. Si on m'avait demandé de choisir les dons, je n'aurais pas choisi celui-ci. Mais on ne choisit pas nos dons, mais il faut les mettre à contribution pour enseigner, encourager, etc. Et il faut être rempli justement de reconnaissance pour toutes les opportunités que Dieu nous présente de pouvoir servir, de pouvoir aimer, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Nos dons, ça ne vient pas de nous-mêmes, là. C'est des habiletés que Dieu développe en nous avec le temps. C'est fait justement pour honorer et pour servir.
Et c'est en les utilisant que Dieu nous transforme à son image. Quand vous priez, Père, je veux avoir plus de patience, ben, étonnez-vous pas qu'il va arriver des situations frustrantes dans la journée. Pourquoi? Ben, le Saint-Esprit va vous rappeler, ben, regarde, tu as demandé de la patience, ben, je t'en donne, là. C'est comme ça. Lorsqu'on prie, puis qu'on demande des choses, Dieu nous les inspire en passant, ben, il va s'arranger pour donner les occasions pour que son Saint-Esprit se manifeste et justement qu'on puisse bâtir là-dessus. Ça fait, je commencerai pas à être frustré. Ben non, j'ai demandé la patience. Ben, OK, Dieu me rend patient. Je sais que ça vient de lui et non de moi-même. Nos dons, dans le fond, sont là pour la vie. Oui, bien sûr, en vieillissant, on prend notre retraite, on a des capacités moindres, c'est sûr, mais on continue à servir pareil, selon nos limites, nos situations. C'est important de servir parce que c'est comme ça que nos dons se développent. Et Paul dit, puisqu'on a des dons différents, selon la grâce, non selon le mérite, bon, ben, exerçons-le, mais avec zèle, avec joie, et on en a tous des dons, que ce soit pour servir, pour encourager, pour enseigner, même pour, disons, le don de la miséricorde, pardonner. Bon, ben, ça, ce sont tous des dons aussi précieux les uns que les autres, et on les a pas tous. Une personne n'a pas tous les dons. C'est pour ça qu'il faut se mettre en équipe et les partager, et c'est comme ça qu'on forme une meilleure équipe. Un peu de contexte pour l'épître aux Romains. Paul, au moment où il écrit ça en 57 de notre ère, il est à Corinthe. Il y a eu une collecte qui a été faite pour aider les croyants chrétiens qui vivent à Jérusalem. Ça fait que lui, il s'apprête à quitter pour aller remettre cette collecte-là à Jérusalem, puis il écrit, « Ben après, je vais aller en Espagne, puis je vais arrêter chez vous à Rome pour vous voir en passant. » On est en 57. Finalement, Paul, en 61, oui, il est à Rome, mais entre-temps, il a été arrêté, il a passé un séjour en prison. Là, il est rendu à Rome, il y a un logement, mais il est enchaîné à un garde en permanence en attendant de faire... Il a fait appel à l'empereur en attendant, justement, que sa cause puisse être entendue. Il a séjourné 2 ans à Rome, 61, 62, il a été enchaîné. Il aurait pu dire, « Seigneur, je participe plus à ton œuvre, arrange-toi, c'est tes affaires. Moi, là, tout ce que ça me procure, c'est des chaînes de la prison, un naufrage en bateau, me fait mordre par une vipère, alouette, c'est assez, là. J'ai plus besoin de ça, je participe plus. » Non, Paul a participé. Et les chrétiens qui étaient à Rome, qui ont vu Paul enchaîné, puis avec toutes ses mésaventures, et qui voyaient Paul, qui a écrit même une lettre aux Philippiens pour les remercier parce qu'ils payaient son logement, ben, les chrétiens, wow, ils ont été fortifiés, encouragés. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Philippiens. Ça n'a pas empêché l'Évangile de se répandre. Et pourquoi? Ben, 2 ans plus tard, après l'année 62, en 64, il y a eu un incendie à Rome. Il y a eu beaucoup de morts. La ville était mal construite. Pas un bon plan d'urbanisme, beaucoup de cul-de-sac. Ça a brûlé pendant 6 jours. Pourquoi? Ben, les points d'eau étaient loin de où ça brûlait. C'était mal conçu. On s'est amélioré depuis. Mais là, il y a eu des blâmes envers l'empereur qui a eu lieu. Et l'empereur s'est viré de bord. Il a porté la faute sur les chrétiens. Lors de l'incendie, la majorité des chrétiens qui vivaient à Rome vivaient de l'autre côté de la rivière du Tibre. Ils n'ont pas été touchés. Et là, ben, ça paraissait crédible. En réalité, l'incendie était accidentel, mais c'est à partir de là que les persécutions envers les chrétiens ont débuté. Et en 64, d'ailleurs, Pierre et Paul ont été arrêtés et exécutés, de même que d'autres chrétiens qui vivaient à Rome. En quelque part, le fait d'avoir parlé à Paul qui était persécuté avec les chaînes, puis qui, malgré tout, qui poursuivait l'œuvre de Jésus-Christ,
Ça l'a aidé. Je ne sais pas comment, mais ça l'a aidé. Le fait de voir des gens qui ont les épreuves puis qui continuent à servir, ça nous fortifie. Des fois, on se demande pourquoi Dieu t'a permis ça, les chaînes de Paul. Ben, Dieu est en dehors du temps, il savait qu'est-ce qui s'en venait après. Parfois, nous, lorsqu'il nous arrive des épreuves, on se demande, mais où est Dieu? Pourquoi tu permets ça? On ne comprend pas. Oui, mais à travers ça, on devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ, de plus en plus aimable. Et à ce moment-là, Dieu qui est en dehors du temps, lui, il arrange tout pour que finalement, ce soit lui qui soit glorifié. C'est ça. Comme je disais, il n'y a aucun membre qui possède à lui seul tous les dons. Participons ensemble à la mission de proclamer la bonne nouvelle. On est une équipe, comment je pourrais dire, aux dons multiples, talents multiples, que oui, on ne fait pas tous les choses de la même façon, on s'irrite de temps en temps, mais c'est ça, c'est de se pardonner. Grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, on est capable de, justement, parler avec les gens qui ne sont pas encore croyants. Et on n'a pas, nous, à vivre toute l'anxiété, la honte, culpabilité. Non, parce qu'on sait qu'on est pardonné et c'est ce message-là qu'on doit transmettre aux autres. Dans vos prières le matin, c'est une suggestion. Priez pour demander d'avoir la foi obéissante du Christ, pas juste vous, mais toute l'Église, l'espérance illuminante du Saint-Esprit et l'amour inconditionnel. C'est comme ça qu'on devient équipé pour faire sa volonté. En conclusion, ben Dieu, oui, ta volonté. Premièrement, ben acceptons de recevoir sa grâce, c'est un cadeau. Acceptons de recevoir ça. Dieu nous accorde le pardon de toutes nos fautes et nous libère de tout ce qui nous empêche de le mettre en premier et d'avoir une relation saine. Puis il nous donne le Saint-Esprit, justement, pourquoi? Pour qu'on fasse la part entre les fausses croyances, les vraies croyances, enseignements de Jésus-Christ, mais aussi pour comprendre les Écritures. Il nous équipe d'enseignants, tout ça, qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu. Puis c'est comme ça qu'on reçoit justement sa paix, sa joie, son amour, la vie abondante, quoi. On est libéré justement de plein de choses qui sont mauvaises pour nous pour mettre Dieu en premier dans notre vie et pouvoir apprécier aussi toutes les autres belles choses. Puis c'est dans cette relation-là qu'on est capable à ce moment-là de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et Dieu, lui, ben, il accomplit son œuvre à travers nous. C'est pour ça qu'il nous fait participer. Ça fait en choisissant de le bénir, de louer puis de servir, ben c'est comme ça qu'on est transformé à l'image de Dieu. Puis finalement, ben ça on va le voir dans les prochaines semaines davantage. Aujourd'hui, c'était plus un survol là, de la réponse qu'on donne, c'est-à-dire on reçoit sa grâce, on l'accepte, on marche par la foi, on y fait confiance en toutes circonstances et on participe en tant qu'Église pour faire du bien à la communauté. Utilisons nos dons, justement, qui sont pas au mérite, on les a par grâce, pour aussi édifier l'Église. Puis oui, une congrégation saine et non dysfonctionnelle, ben c'est une congrégation qui participe, comme la semaine dernière, à la mission de réconcilier justement le monde avec Dieu, en semant pour pouvoir récolter. Et lorsqu'on récolte des disciples, on les enseigne pour qu'ils deviennent de plus en plus à l'image de Jésus-Christ.